Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin du Feu où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Caps de la société DigiCaps. Nicolas qui est spécialisé dans tout ce qui est vidéo pour les formations, vidéaste pour les formations, hein. Tu m'arrêtes si je me trompe et tu te présenteras un petit Non, peu après. ouais. Déjà, merci d'être avec moi ce soir. Et pour me représenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur du réseau d'entrepreneurs Trait d'Union. Et j'accompagne également, je fais également des événements sur Chemin de Compostelle, dont le prochain pour les entrepreneurs sera fin mai. Voilà. Donc Nicolas, je t'en prie, présente-toi peut-être un petit peu plus Ouais. que ça. Dis-nous Mhm. un peu qui tu es et après on attaque le sujet, quoi. Ok, ça marche. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Caps et je suis spécialiste de la vidéo pédagogique. Donc, en gros, je travaille sur un levier sous-estimé dans les formations en ligne, qui est l'expérience vidéo. Donc, beaucoup pensent que si le contenu est bon, bah, ça suffit. En réalité, la façon dont la vidéo est conçue influence directement la LTV, le taux de complétion, les résultats clients, voilà, la croissance du business est directement impactée. Donc, mon rôle, c'est d'aligner l'image, la structure et la pédagogie pour que l'élève aille jusqu'au bout et que l'entreprise ressente l'impact. Parfait. Et en plus, j'ai envie de dire, tu es à bonne école pour avoir travaillé tout ça, puisque j'avais interviewé ta chérie il y a quelques Mhm. mois de ça, qui est spécialisée dans la formation. Donc, tu as Ouais, pu là ouais. expérimenter à fond ce domaine et t'as Mhm, pu tout à vraiment fait. faire dans C'est le domaine aussi voilà. par ce Donc du biais-là. coup, oui. Donc du coup, je travaille avec Digital Genius et donc c'est aussi, on est un peu partenaire. Et quand je crée des vidéos pédagogiques, j'ai aussi son point de vue. On travaille à deux aussi. Et donc je baigne dans la formation et voilà, Tout ça le fait temps. quelques années qu'on est tout le temps dedans sur la pédagogie, on réfléchit sur les structures, les modules, tout ce qu'on peut mettre en place pour que ça soit des belles formations agréables à regarder, des beaux décors, des beaux cas, enfin, voilà, tout plein, plein de points. Tout est basé sur la pédagogie et sur les vidéos de formation. Mhm. Mais l'avantage, c'est que comme tu t'es baigné dedans, tu as pu devenir un expert. C'est pas un sujet que tu découvres aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est cool. Ouais. Ouais, non, tout à fait. Il y a plus de 5 ans. Ouais. Donc le vidéaste encore avant et vraiment dans la pédagogie, ça fait plus de 5 ans que toutes mes vidéos sont à destination de formation. Je fais aussi des vidéos promotionnelles pour les formations, tout ce qui va être VSL pour aller promouvoir derrière, mais tout tourne autour de la formation en ligne. En parlant de tout ça, justement, est-ce que tu peux, t'as commencé à nous parler un peu du mythe, Mhm. qu'on pense Oui. que bon, ma formation est bonne, donc c'est bon. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette croyance est fausse finalement? Ouais, ben on entend beaucoup dans le monde de la formation. En tout cas, c'était le cas il y a quelques années où beaucoup de formations ont vu le jour un peu filmées en mode amateur, je veux dire. On entendait beaucoup, si le contenu est bon, ben, les élèves suivront. Sauf qu'en réalité, ben, on s'est rendu compte que l'élève chez lui, il est seul. Il est distrait, il n'y a pas un cadre social derrière, il n'y a pas une autorité qui le rappelle à être attentif. Donc du coup, le taux de complétion est très bas parce que c'est compliqué pour l'apprenant seul chez lui de rester concentré. Donc ce qui compte davantage que le juste on fait du bon contenu, c'est quand même l'expérience apprenant au niveau de la vidéo. Je suis d'accord avec toi, hein. De toute façon, enfin, moi perso, j'en ai pris des tonnes et des tonnes de formations et je les ai pas toutes terminées, comme, Mhm. comme beaucoup je pense. J'en ai terminé évidemment, celles qui me plaisaient plus, celles qui me faisaient vraiment sens, Mhm. mais Ben, oui, ça joue. justement, Ça joue. j'ai une anecdote, c'est que bon, ça remonte maintenant, c'était vraiment au tout début. Du coup, j'ai suivi beaucoup de formations aussi. Et pour le coup, les formations dans l'audiovisuel, on dit souvent le cordonnier est le plus mal chaussé
pour le coup, là, les formations sont très belles. C'est un peu l'intérêt aussi, vu que c'est des formations en audiovisuel. Et j'ai suivi des formations, il y avait genre 10 heures de formation. Je les enchaînais tellement c'était beau à regarder, les couleurs étaient belles, c'était équilibré, enfin, tout était pensé. Donc voilà, et c'est en voyant ces formations que je me suis dit, je veux arriver à ce résultat-là. Bah écoute, si ça t'a appelé, c'est que c'était le bon sujet, hein, j'ai envie de dire. Mhm. Donc, Donc voilà. pourquoi, enfin, est-ce que tu peux, ouais, nous détailler un peu, enfin, je sais pas, est-ce que Oui, tu tout à fait. Mhm. Bah déjà, il y a des raisons cachées donc, que la plupart des entrepreneurs pensent. Donc déjà, c'est j'ai tourné, c'est monté, c'est propre, bah, c'est bon. Euh, Sauf que bah, filmer, c'est pas concevoir une expérience pédagogique. Donc la vidéo, elle doit réduire l'effort mental, elle doit structurer la compréhension, maintenir l'attention utile et guider toute la progression de l'apprenant. C'est pas une vidéo de vacances, c'est vraiment, il y a une transformation derrière, il y a quelque chose à apprendre à son apprenant. Donc, c'est un peu ce qu'on. C'est à force de faire des vidéos pédagogiques, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de résoudre comme problème des gens qui veulent se lancer eux-mêmes. Non, mais je valide complètement ça parce que quand tu parles de tout ça, je repense à celle que j'ai faite, que j'ai créée, et je me dis là, va falloir que j'aille refaire un tour, retourner des trucs parce que celle, en tout cas, au moins celle du début, parce que c'était pas, à mon avis, ça doit être soporifique le truc. Tu vois. J'étais un peu tendu, j'étais pas, tu vois, c'était les premières en plus, mais ouais, Mhm. c'est tout un, c'est tout un art, je dirais, c'est tout un art et Mhm, ouais, ouais, c'est un métier. Et puis je pense que voilà, il y a quelques années aussi, ça faisait le job, hein, c'était bien. Maintenant, on se rend compte aussi que la qualité de la vidéo, la formation va rester actuelle plus longtemps aussi. ouais. Une vidéo filmée avec un smartphone, au bout de 2 ans, elle va devenir un peu obsolète qu'avec du matos pro, on peut peut-être tirer sur jusque 5 ans, peut-être, suivant le contenu, hein. Mais il y a ça aussi qui joue. C'est pas juste des belles images, c'est garder l'attention, rester opérationnel plus longtemps. Enfin, il y a vraiment plein d'avantages à avoir du bon contenu audiovisuel. C'est vraiment un levier business, ça. C'est plus un moyen technique, c'est vraiment c'est à prendre en compte même dans le marketing, dans tout. La vidéo prend une place de plus en plus importante. Mhm. Et peux-tu nous parler justement de, comment dire, Alors, pas des, ouais, j'ai des erreurs ouais, fréquentes les erreurs, ouais, tout à fait. que je vois souvent. Ouais. Bah, du coup, bah, ça, je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que filmer et monter, ça suffit. Donc, bah, je l'ai dit avant, il y a toute une structure pédagogique, il y a un cadre à mettre en place, il faut pas oublier les lumières. Enfin voilà, il faut pas simplement filmer. Enfin, c'est une des premières erreurs que je vois. Une erreur que je vois souvent aussi, c'est des gens, ils copient un peu YouTube. Ils ont tendance à aller regarder des tutos sur YouTube et faire pareil, mais YouTube, c'est quand même principalement de la rétention. Une formation, il doit y avoir une transformation derrière. Donc c'est beaucoup plus complet, ça doit être beaucoup plus pensé, plus structuré. Enfin, il y a vraiment un plus gros travail, même s'il y a quand même des très bonnes formations YouTube, hein. Je ne critique pas YouTube, mais voilà, vraiment pour créer une formation complète avec des modules, c'est toute une autre approche. Donc, et une erreur que je vois, c'est que les gens copient beaucoup YouTube. Et la troisième erreur que je vois beaucoup, les gens, les entrepreneurs ont tendance à penser juste à leur vidéo, à créer, ben, ils ont le message qu'ils veulent faire passer et ils ne pensent pas à tout l'écosystème qui est ben, la vidéo, la plateforme sur laquelle ils vont diffuser, l'hébergement, le tunnel de vente pour arriver à cette vidéo, le marketing. C'est vraiment un écosystème qu'il faut penser tout en un. Ouais. Déjà, ne serait-ce que pour le branding derrière, sur
que les vidéos publicitaires soient cohérentes avec la formation, avec la présentation des plateformes LMS. Enfin, c'est vraiment quelque chose, il faut Alors, pas séparer les trois. en parlant de ça, parce que là, tu peux peut-être parler chinois pour certains, tu dis plateforme LMS. Mhm. LMS. Parce que tu Oui, as parlé aussi de VSL tout à l'heure, alors oui, pardon, je sais ce pardon. que c'est, mais j'ai pas rebondi tout de J'ai suite. peut-être brûlé Mais des étapes. pour le grand public, on va dire, qui ne connaît pas tous ces termes-là forcément, Mhm. tu peux nous dire un peu, donc plateforme LMS et les VSL. Oui, alors les plateformes LMS, c'est des plateformes sur Internet où on peut héberger les formations. Il y a plein de sortes différentes. Il y en a qui proposent de faire des campagnes email. Enfin, c'est vraiment un outil très complet. Mais voilà, moi, la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est pour aller héberger les vidéos, pouvoir les vendre et que les personnes qui les ont achetées peuvent aller dessus suivre la formation. Et pour les VSL, c'est vraiment une vidéo. Là, c'est souvent un peu plus long. J'en ai fait qui vont de 10 à 15 minutes, ça m'est déjà arrivé. Et là, c'est vraiment une vidéo qu'on va retrouver sur un site internet où on va se présenter le plus clairement possible et le plus en profondeur pour la personne qui hésite à acheter sa formation, avec vraiment toutes les infos de à qui elle achète, quoi. D'accord. Et présenter le produit. Ouais. Merci pour ces éclaircissements. Muriel, elle nous dit oui, parce que pour moi, je vais l'afficher quand même, parce que c'est vrai, t'as raison, Muriel. À l'hosto, VSL égale véhicule sanitaire léger, c'est pas pareil. Donc, c'est bien bah, c'est vrai, il y a toujours des termes techniques, des trucs. C'est bien de démocratiser un peu, d'expliquer un peu tout ce que ça, Mhm. ces termes-là, finalement, qui sont évidemment courants dans ceux qui bossent que là-dedans, Ouais, ouais, ouais. mais qui le sont moins pour ceux qui ont un peu moins affaire à ça, quoi, tout simplement. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Merci Muriel pour ta petite annotation. C'est vrai, je connaissais aussi ce terme-là, pour le coup. Je t'en prie, continue, Ouais. Nicolas. Mais en fait, ça me faisait sourire ce que tu disais parce que je m'aperçois que j'ai fait quasiment toutes les erreurs, quoi, dans ce que tu énonçais. Donc, Bah, je voilà. pense que c'était pas des erreurs à l'époque, dans le sens où bah, c'était un peu Et à nouveau et l'époque, j'ai qu'il pas dit. fallait bien commencer. Ouais, parce que j'ai Mais cru c'est que vrai que tes bluffs, maintenant, oui. je suis pas si vieux que ça, tu sais, à l'époque. Non, non, mais il y a encore 2, 3 ans, je pense que ça passait quand même. Mais maintenant, le niveau, enfin, en tout cas, c'est ce que je vois, c'est que si maintenant il n'y a pas un niveau qui fait un minimum pro, c'est plus compliqué à vendre. Déjà, Ouais. plus compliqué aussi la crédibilité derrière. Or que il y a quelques années, on pouvait se permettre d'avoir une qualité moins importante. Voilà, c'est un peu, en tout cas, les quelques, les derniers projets que j'ai eus, ça se ressentait quand même pas mal. Mm. Et justement, pour éviter un peu ces erreurs, qu'est-ce que tu aurais des petits tips, des astuces pour Ouais, simples et actionnables pour ouais, le coup? ouais. Bah, du coup, bah, déjà, on peut quand même commencer maintenant avec la qualité des vidéos sur smartphone et tout. Il n'y a pas non plus besoin de commencer directement avec Studio et Vidéas Pro. On peut quand même, il y a moyen de faire du bon boulot, mais il y a quand même quelques points importants à suivre. Euh, de ce que je vois, ce qu'il y a de primordial, c'est quand même un bon micro. Ça, c'est vraiment autant si l'image n'est pas bonne, ça peut encore passer, autant le son, c'est quasi sûr que l'apprenant il décroche après 5 minutes. Ouais. Tu t'entends pas Donc, ou t'es là, ouais, non, c'est mort. qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tips? Une idée, une vidéo, pas vouloir essayer de mettre 50 sujets dans la même vidéo. Faire des vidéos courtes, pas essayer de tenir 40 minutes, des petites vidéos de 5 minutes avec un sujet pour que l'apprenant aille beaucoup plus facile à assimiler l'information. Donc soigner le son, les lumières. Les lumières, c'est aussi, bah, ça joue beaucoup sur le. Si c'est agréable à regarder, du coup, ça va moins distraire, ça va pas fatiguer, ça va donc des bonnes lumières, un beau cadre. Je déconseille d'être dos mur blanc. Ça fait pour une formation.
c'est toujours bien d'avoir des couleurs pour avoir une espèce de profondeur de champ qu'on appelle, ça donne un peu un équilibre à l'image, ça harmonise un peu D'accord. l'image. Avoir des couleurs derrière, peut-être une petite lumière. Donc, J'ai- ouais. j'ai- J'avais un, j'avais un coloc qui m'avait dit c'est toujours bien d'avoir 2 ou 3 lumières. Tu confirmes ça? Ouais, Deux ouais, ou trois ouais. petites lumières pour avoir des ombres et des trucs et des. Alors, bah, idéalement, on met toujours à 45 degrés, on met toujours ou à gauche ou à droite une lumière un peu plus forte qui est la principale. Ouais. À 45 degrés au côté opposé, on met juste une pour effacer l'ombre sur le visage. Et souvent, moi, je mets quand même une derrière pour faire un peu profondeur de champ. Et s'il y a plus de budget, on peut venir avec des softbox qu'on appelle ça, qui diffusent une grosse lumière au-dessus Oui. au-dessus de l'intervenant. Ouais, Mais ouais, voilà, ouais. ça aide à ce que ça soit agréable à regarder. Ça aide beaucoup. C'est vrai il avait tout ça, tout son matos là. D'ailleurs, il en a laissé une partie donc que je pourrais utiliser. Merci si tu m'écoutes. Il a laissé la softbox comme tu dis. Ouais. Et alors au montage aussi, bien supprimer les E, les blancs, voilà, parce que ça c'est un peu énergivore aussi, ça déconcentre et voilà, plus on sait enlever les infos qui sont pas utiles, mieux c'est. Ok, je te remercie. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter là-dessus? Euh, Non, je sais pas, Là hein, je te comme demande. ça non. Donc les lumières, le son, un beau cadre, le montage, ouais, les imperfections. Voilà, c'est un peu les tips que j'ai en commençant soi-même. Se filmer avec la bonne caméra du smartphone, si on commence avec un smartphone, pas avec la caméra sur, Ouais. Alors, voilà, ça, j'ai appris. Alors, sur la effectivement, face. je vais le montrer aux gens parce que là, j'ai mon smartphone à côté. Moi, avant, je le faisais comme ça, format selfie. Et justement, j'en avais quelques-uns un peu dans les formations et dans tout ça. Ils m'ont dit non, quand tu te filmes, tu prends vraiment la caméra. Alors, vraiment, tu te vois pas en fait. Tu te vois pas parce que cette caméra-là est beaucoup plus, comment dire, Elle est bien meilleure, meilleure. beaucoup plus. Elle est meilleure, tout simplement. Mhm. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit tips qu'il m'avait donné, qui est intéressant. Alors après, c'est un coup à prendre de savoir où exactement tu dois regarder et mettre le truc, mais pour pas avoir le truc de travers comme ça et puis voir que la moitié, mais c'est intéressant ça, c'est Ouais. intéressant, c'est vrai. Et alors, il existe des prompteurs où on sait mettre le téléphone dessus. Et donc, un prompteur, c'est comment expliquer clairement? Donc, c'est Bah, bon une après, espèce de boîte noire où on peut mettre le téléphone à l'intérieur. Il y a un ouais, miroir incliné et en dessous, on peut écrire son texte. Donc, on n'a plus qu'à lire et faire défiler son texte et le smartphone peut filmer en passant par le prompteur. d'accord. Ça aide aussi pour pas devoir tout retenir. Ouais, c'est bien. Bah, c'est vrai que moi, c'est un peu sans ça que j'avais du mal au début, c'est d'avoir des trucs, un script déjà tout fait. Moi, j'aime Mhm. bien l'instant présent. Tu vois, par exemple, dans l'interview de ce soir, j'aime bien des fois rebondir sur des choses parce que ça me vient naturellement et je trouve ça plus intéressant. Mhm. C'est vrai que pour une formation, ça doit être un peu plus cadré, un peu plus truc, et du coup, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. Mhm. Mais j'ai trouvé un juste milieu finalement entre mon script classique, ce que je voulais faire passer comme message, et quand un exemple me vient en tête, tac, je vais rajouter un petit truc, Mhm. et ça me permet d'être beaucoup moins tendu que sur mon script, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Mais Donc, pour l'instant, dans le milieu de la formation, euh, tous ceux qui m'ont dit non, moi j'ai pas besoin de prompteur, au final, ils dérivent et du coup, il y a un moment où ils parlent plus sur ce qu'on avait dit dans ce module-là, que le prompteur, au moins, il garde le focus sur là, c'est cette info-là qu'on veut faire passer et pas une autre. Et souvent, ça arrive, vu que c'est des experts qui parlent avec des mots d'experts, et qui commencent bah, ils dérivent complètement et ils donnent, ils partent sur un sujet qu'ils ne voulaient pas aborder. Donc, hum, vraiment, pour des vidéos de formation, c'est quand même vraiment, peut-être pas pour tout lire, mais au moins garder le fil ouais. du message qu'on veut faire passer. Ouais, ça évite de se disperser, t'as raison. Et Mm. comme tu dis, hein, des vidéos courtes, je l'ai bien vu dans des formations quand elles sont trop longues, ça commence à être lourd, quoi. Ouais. Mhm. Je me rappelle une formation que j'avais faite il y a quelques années, les vidéos elles duraient 1 heure et demie, quoi. T'es Ouf, ouais. t'es obligé de t'y reprendre. Et mais maintenant, je sais, parce que j'ai revu cette formation chez un collègue,
que maintenant tout est découpé, tu vois, 5, 10 minutes grand max, c'est vraiment Mhm. Oui, on beaucoup plus. divise en modules. Ce qui est bien aussi, encore un tip, c'est de structurer les modules et avant que la vidéo commence, de mettre une petite phrase sur ce qu'on va trouver dans cette vidéo. Comme ça, l'apprenant est déjà Ouais, t'es déjà dans le prêt à bain, recevoir l'info et il sait, OK, cette et si vidéo-là, je tu vais l'apprendre recherches, là. tiens, c'est où j'avais vu ça, Mhm, tu aussi, vas ouais, voir ouais, vite ouais. fait dans tout tes... Ah ouais, c'était là. Mm, C'est vrai que c'est pas bête. voilà. Je te À remercie. force d'en faire, voilà. Ah ouais. On, Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager par rapport à tout ça? que dire d'autre? Bah, oui, la vidéo, c'est pas juste pour faire joli, elle réduit quand même fort l'effort mental. Et quand l'effort baisse, la complétion monte, et quand la complétion monte, les résultats montent aussi. Donc voilà, c'est vraiment, c'est devenu vraiment un levier business, quoi, parce que aussi avec des vidéos qui sont mieux montées, mieux pensées, mieux tournées, l'apprenant va jusqu'au bout, donc du coup, il y a des upsells. Si c'est vraiment beau, il a envie de reprendre une formation suivante, il en parle, il y a le bouche à oreille, il va mettre des bons avis, il va faire mettre des bons commentaires, et c'est vraiment beaucoup de gens aujourd'hui mettent le budget en premier dans le marketing, or que c'est quelque chose à pas négliger parce que ça peut amener des clients tout de suite en plus parce que voilà, c'est vraiment l'expérience apprenant est vraiment très importante pour le business. Ouais. Ouais, c'est vraiment un gros plus, quoi. Il y a pas photo. Un petit mot de la fin, petit quelque chose. Voilà, c'était très bien. J'ai bien Non, aimé. Voilà, il y en a beaucoup qui cherchent à vendre plus, mais voilà, parfois, voilà, comme je disais, l'expérience apprenant peut être au moins aussi importante que le marketing. Voilà. je te remercie. Et moi j'avais une question là pour terminer. C'est qu'est-ce qui t'a plu dans tout ça? Qu'est-ce qui t'a amené, enfin, amené à ça? Bon, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure peut-être, hein, mais t'étais vidéaste avant, mais qu'est-ce qui t'a amené à être vidéaste? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans finalement? Qui t'anime dans ce métier finalement? Oui. Alors, ce qui m'anime, donc déjà, j'étais passionné par la photographie et par tout ce qui est montage vidéo et tout ça. Et en commençant à travailler pour Digital Genius, euh, bah, j'ai commencé à me sentir, comment dire, avoir une mission d'aider pour faire passer des messages. Et du coup, voilà, le boulot m'a passionné directement. À partir du moment où je suis sur mon ordi et que je monte jusque minuit, c'est que j'aime vraiment bien ce que je fais. Et Ah ça bah faisait ça, longtemps que ça ne m'arrivait plus. quand on voit pas le temps Donc passer, c'est que c'est voilà. plutôt bon signe. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment le plaisir de faire passer des messages, d'aider des gens à créer leur formation, d'apprendre, parce que du coup, j'étais arrivé aussi à un stade de ma vie où j'apprenais plus. J'ai dû me reformer dans un nouveau milieu et tout ça, ben c'est palpitant, c'est voilà, c'est voilà, on se sent vivre, on se sent renaître. Je te remercie. C'est parce que c'est important. C'est vrai que moi j'aime bien interviewer plutôt des passionnés vraiment dedans. Enfin, voilà, qu'il faut pas ça juste pour l'argent, tu vois, parce que Mhm, l'argent c'est bien, mais ça doit être une finalité pour moi. tout Et à fait. Ouais. je voulais savoir si tu peux. Attends, je vais essayer de faire un petit truc, hein. Hop. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment les gens peuvent te contacter s'ils ont besoin? Oui, alors j'ai un site internet, donc digicaps.net. Et je me sers aussi comme portfolio d'Instagram sur Digicap, sur Instagram. Mais le mieux, c'est j'ai un calendrier en ligne sur digicaps.net. Voilà. Bon, je viens de l'afficher, du coup, comme ça vous pouvez
Allez voir Nico si voilà, si vous avez des vidéos à faire, si vous avez si vous êtes dans l'information, etc. Vous pouvez prendre contact avec lui. On le voit de toute façon. Il, il y a le côté passion qui est là, il y a le côté envie, il y a le côté voilà. Donc n'hésitez pas et merci du coup Nico pour Avec plaisir. cette interview. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes comme toi. Alors on l'a pas dit, mais on l'a pas dit tout à l'heure, mais ça s'entendait à l'accent. Tu n'es pas français évidemment, mais c'est Alors, pas grave. oui. Non, je suis de Liège, mais voilà, Mais tu as migré. j'ai migré, ouais, ouais. Je travaille principalement en France et pour l'instant, je me suis installé une année au Monténégro pour un peu Ouais. voilà, voir la Mais mer c'est et bien. la montagne. C'est bien. C'est un bon compromis la mer et la montagne. Mhm. Ah, on est au pied de la mer et pied des montagnes, c'est parfait. C'est top. C'est top. Merci, merci pour ton partage. Et alors, pour les autres, je ne sais pas quand sera la prochaine émission. Je fais maintenant quand l'envie me prend et quand je tombe sur une belle personne. Ce que je peux vous dire, comme je le disais tout à l'heure, pour les entrepreneurs, je fais une retraite sur les chemins de Compostelle fin mai. Ça va être une retraite mastermind. Donc le dernier samedi de mai, de toute façon, j'ai plus les dates en tête, mais c'est le dernier samedi de mai. De toute façon, vous me recontactez, vous me connaissez, donc il n'y a pas de souci. Autre chose aussi, prochaine session de réseautage au niveau de Trait d'Union. Maintenant, j'ai tout basculé sur School. Il y a un post qui traîne sur mon profil. Donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur School, parce que c'est là où je repartage d'ailleurs toutes les vidéos des interviews que j'ai faites au coin du feu. Et il y a aussi tous les 15 jours une session de réseautage qui est offerte. Voilà, ça permet de venir découvrir de nouvelles personnes. Donc allez-y, venez partager, venez échanger, c'est toujours de bons moments. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci pour l'invite. Ciao, ciao.